Et donc, l'objectif de la formation, c'est de comprendre ce qu'on appelle donc projet de vie ou mission de vie et d'essayer de comprendre pourquoi c'est important pour un jeune d'avoir un projet de vie. Et au cours de cette première séance, parce que les deux séances de ce samedi et du samedi prochain se suivent, et donc on va explorer au cours de cette séance les fondements bibliques de la notion de mission de vie. Et puis, au cours de la session suivante, on va explorer quelques bonnes pratiques et puis même, n'est-ce pas, suivre l'une ou l'autre vidéo sur comment concrètement les gens ont trouvé leur mission de vie. Et donc, ce sera plus pratique. Comment est-ce que j'arrive à trouver ma propre mission de vie, qui en réalité n'est pas un exercice que l'on fait une fois pour toutes. C'est très dynamique parce qu'au cours de sa vie, on peut changer de mission de vie ou tout au moins rediscerner sa mission de vie parce qu'à différents moments de sa vie, on peut avoir, n'est-ce pas, à rediscerner parce que ce que vous pensez faire ou être pendant votre jeunesse n'est pas nécessairement ce que vous penserez être peut-être quand vous aurez 40, 50 ans. C'est pour cela parfois, vous voyez des gens changer de métier. Je disais qu'on va explorer dans la seconde séance du 17 les bonnes pratiques pour discerner sa mission de vie et puis voir quels sont les petits actes concrets que l'on peut poser en tant que jeune pour justement discerner, parce que c'est le mot qui convient, discerner sa mission de vie. Alors, pourquoi est-ce que le concept de mission de vie est extrêmement important? C'est parce qu'on a constaté un certain nombre de choses. Et ce que nous allons partager, c'est basé sur des recherches très scientifiques, surtout dans le monde anglo-saxon. C'est qu'on a constaté que beaucoup de jeunes disent que l'école les ennuie. Et ils vont à l'école par contrainte, justement, parce qu'ils ne savent pas très bien à quoi va leur servir cette école, même si les parents leur disent c'est bien pour leur avenir, ils ne voient pas très bien quel est le lien entre l'école en fait, leur école et leur avenir. Et beaucoup de jeunes disent, bon, je travaille autant que je peux à l'école, mais je ne sais pas pourquoi. C'est basé sur des enquêtes très précises. Euh, et donc, ce sentiment d'ennui à l'école fait que bon, les enfants subissent l'école au lieu d'être proactifs. Euh, Parce que quand un enfant s'ennuie à l'école, c'est très difficile qu'il s'applique. Il le fait parce que les parents lui ont demandé de le faire. Et donc, il le fait sous pression. Euh, et le risque ici, c'est finalement, c'est de naviguer à vue dans sa vie. Vous voyez, en se disant, bon, je vais faire de ma vie X, Y parce que euh, l'un et l'autre a fait X, Y de sa vie. Donc voilà, c'est extrêmement important de constater que quand on n'a pas d'horizon, euh, et donc je disais, c'est extrêmement important que des jeunes qui vont à l'école aient un horizon en termes de qu'on les accompagne à se poser les bonnes questions pour donner un objectif à leur vie scolaire et même commencer à être attentif à ce qui peut les intéresser et comment est-ce qu'ils vont orienter leur vie. Parce que quand on ne le fait pas, le résultat, c'est quoi? On a beaucoup d'échecs, on a beaucoup d'abandon, et même ceux qui vont jusqu'au bout ont des diplômes, mais des diplômes sans le sens de la direction. Vous voyez. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens vont finir à avoir des masters et même parfois des doctorats sans que ça ne leur serve vraiment à quelque chose. Parce que c'est après le master qu'on se demande, mais finalement, je fais quoi de ce diplôme? C'est après le doctorat qu'on commence à se dire, mais si on ne me recrute pas pour faire X, Y, je fais quoi? Alors, or, c'est parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions et on n'a pas fait nécessairement les bons choix pendant son trajet de vie. On verra des exemples plus concrets dans la séance de la semaine prochaine. Et donc, c'est très important que les parents, que les enseignants accompagnent les jeunes. C'est pour cela qu'on a l'orientation scolaire. Mais le problème, c'est que très peu de
d'agents ou bien ou d'agents d'orientation euh, euh, font leur travail comme il se doit parce que beaucoup de jeunes dans les lycées ne savent même pas à quoi sert finalement un agent d'orientation. Et donc, mais les parents et les enseignants devraient normalement être assez avertis pour aider les jeunes à donner un sens à leur vie scolaire, et surtout les jeunes qui approchent de la terminale et qui justement commencent à se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux faire à l'université. Parce que normalement, les choix des filières doivent être greffés sur des choix ou des orientations plus ou moins claires de ce qu'on estime être sa vocation sur Terre. Euh, mais c'est un concept qui ne nous est pas très familier, le concept de mission de vie. Et c'est ça qui fait qu'encore une fois, beaucoup de jeunes se posent la question de je fais quoi de ce diplôme que quand ils ont le diplôme. Or, normalement, cette question devait précéder même le choix de la filière. Et ça ferait qu'on ait moins de diplômes inutiles. Donc, ça, c'est extrêmement très important. Donc, c'est le constat qu'on a fait. Je crois que c'est pas très loin de ce qu'on peut constater aussi dans nos contextes africains. Euh, et c'est pour cela que, bon, si c'était en présentiel, on pourrait demander aux jeunes de prendre un instant justement pour faire cet exercice qui s'affiche, c'est-à-dire quand lui-même pense à son parcours scolaire, quand il pense à son parcours scolaire, à ses études, à l'avenir, comment il se sent, vous voyez? Est-ce qu'il se sent ennuyé? Est-ce qu'il se sent sous pression, c'est-à-dire stressé? Est-ce qu'il se sent motivé? Ou bien il se sent perdu, c'est-à-dire aucune direction? Ça, c'est des questions qu'on devrait normalement, dans le cadre de l'orientation scolaire, aider les jeunes à se poser constamment pour savoir s'ils ont le sens que l'école leur donne une certaine direction dans le discernement de leur mission de vie. Discernement de leur mission de vie. Et cet auteur, William Damon, par exemple, euh, a montré qu'à travers des enquêtes, qu'on a 4 catégories de jeunes. Ouais, on a quatre catégories de jeunes qui vont à l'école. La première catégorie, c'est les jeunes rêveurs. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont des idéaux, qui ont des rêves, parfois des grands rêves, mais ne posent, en fait, ne posent pas des actes qui vont dans le sens de l'accomplissement de leurs rêves. Or, un rêve qui ne s'accompagne pas d'action, c'est une rêverie. Vous voyez. Ça nous mène ça ne les mène nulle part. Donc c'est pas la bonne catégorie. Être rêveur ne suffit pas. Quand on est rêveur, il faut ensuite poser des actes qui vous mènent vers l'application de votre, vers la mise en œuvre de votre rêve. La seconde catégorie de jeunes, ce sont les papillonneurs. C'est-à-dire, ils sont très actifs, ils multiplient les expériences, ce qui n'est pas mauvais, mais à aucun moment, ils ne se stabilisent. Parce que, en fait, être papillonneur pour chercher son chemin n'est pas si mauvais que ça, parce que ça vous expose au départ à plusieurs choses. Mais ça, c'est des choses qu'on doit faire très tôt, c'est-à-dire au primaire comme au début du secondaire. Mais à partir de la seconde, il faut commencer à se stabiliser. Pour dire, toutes ces expériences-là m'ont donné le sens, cette impression que. Mais quand vous avez des jeunes qui arrivent en terminale sans avoir plus ou moins c'est tout en continuant à papillonner, c'est pas un bon signe. Donc voilà, ça c'est la seconde catégorie, c'est la catégorie des papillonneurs. La troisième catégorie, qui est encore pire, c'est celle des désengagés. Ils n'ont aucun projet. Ouais. Ils font ce que les parents leur demandent de faire. Et parce qu'ils ne sont pas motivés, et ils vivent sans rêve, sans horizon, ni sens, ni engagement. Et ça, c'est la catégorie comment dire ça, en fait, qui finit par abandonner l'école. Parce que l'école les ennuie, ils préfèrent aller faire autre chose. Euh, et la catégorie idéale, c'est la catégorie des porteurs de projets. Mais on n'est pas porteur de projet. Il faut être accompagné pour discerner et justement
arriver à se stabiliser dans un projet de vie bien précis. Et donc, ça c'est la catégorie des jeunes qui progressivement ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'ils veulent être. Parce qu'en fait, disons d'abord de ce qu'ils veulent être, parce que le faire doit être enraciné dans l'être, comme on le verra tout à l'heure, parce que ce que je veux être doit être enraciné dans mes valeurs les plus profondes. Et quand je le suis, je peux maintenant décider de ce que je peux faire, ou tout au moins le faire et l'être de toute façon doivent euh, s'imbriquer. Voilà. Et donc, ça, c'est l'idéal de ce que doit être votre enfant. Ça doit être un porteur de projet. Enfin, je ne dis pas que ça, c'est facile. Au début, c'est normal qu'on tâtonne. C'est pour ça que c'est conseillé au début, quand l'enfant est tout petit, de l'exposer à plusieurs expériences positives. Il peut faire un peu de musique, un peu de football, un peu d'agriculture, un peu de... Enfin, exposez-le à autant de choses possibles pour que il puisse progressivement trouver son centre d'intérêt. Parce que c'est ça l'important, qu'il puisse progressivement trouver son centre d'intérêt et qu'il puisse s'y engager de manière, en fait, avec passion, d'où le sens et l'engagement. Donc voilà. Et donc ça, c'est les quatre catégories de jeunes qu'on trouve, que William Damon, n'est-ce pas, trouve dans son livre. Et donc, là encore, il faut voir, réfléchir. Il faut permettre aux jeunes de réfléchir pour voir à quel stade ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont au niveau des rêveurs? Est-ce qu'ils sont au niveau des papillonneurs? Est-ce qu'ils sont des désengagés? Est-ce qu'ils sont des porteurs de projets? Ça vous permet justement de juger à quel stade ils se trouvent. Et bien évidemment, avec un coaching des parents et des éducateurs, ils peuvent évoluer vers autre chose. Alors, maintenant, nous allons simplement définir ce que c'est qu'un projet de vie ou ce que c'est qu'une mission de vie. Et je voudrais simplement vous dire dès le départ que toute mission de vie a deux grandes composantes. Il y a la composante personnelle, c'est-à-dire ce qui est orienté vers mes intérêts, et il y a la composante service à l'humanité, c'est-à-dire ce qui est orienté vers les autres. Et donc, on trouve vraiment sa mission de vie quand mes intérêts, n'est-ce pas, rencontrent les intérêts de l'humanité. Si mon projet de vie n'est orienté que vers moi, je finirais, en fait, on parlerait plutôt de l'égoïsme, si vous voulez, parce que si mes intérêts personnel, c'est-à-dire si mon projet de vie ne rencontre pas le projet de vie de l'humanité, eh bien, ça veut dire que ça ne sert que mes intérêts et que mes intérêts peuvent être contraires aux intérêts de l'humanité. À ce moment-là, nous sommes au service de l'ego. Mais si mes intérêts ne sont orientés que vers l'humanité, il sera très difficile de trouver de la motivation pour durer. Et donc, par conséquent, il est important mon projet de vie se trouve au croisement de mes propres intérêts et des intérêts de l'humanité. Et c'est pas compliqué, ou bien c'est pas impossible. Et donc, voilà, c'est pour cela que je dis donc, quand on accompagne un enfant, il faut lui poser, comme on va le voir la semaine prochaine, il y a un certain nombre de questions qu'on doit lui poser pour qu'il arrive à trouver quelque chose, à orienter sa vie vers quelque chose qui a à la fois un sens pour lui, mais aussi un sens pour l'humanité. Parce que personne ne vit seul. On vit toujours dans un monde avec les autres. Et par conséquent, notre projet de vie doit être en consonance avec le projet, en fait, avec le service de l'humanité. Et donc, c'est pour cela que vous avez ici ces deux composantes. Dans le projet de vie, c'est une mission de vie qui me fait du bien, tout en faisant du bien aux autres. Ouais. Et donc, la première composante, c'est qui me fait du bien, donc qui a du sens pour moi. Cela correspond à mes valeurs. Cela me donne de la joie et de l'énergie, donc ça me motive. Cela rejoint ce que j'aime et ce que je sais faire. On reviendra là dans ces différents éléments la semaine prochaine. Mais aussi, c'est quelque chose qui doit être utile à l'humanité.
parce que ça doit répondre à un grand besoin, à un besoin réel de l'humanité, et ça doit aussi contribuer au bien commun, parce que cela améliore non seulement ma vie, mais la vie des autres. Donc voilà, je crois que vous devez bien noter ces deux grandes composantes sur lesquelles on reviendra en détail la semaine prochaine quand on va regarder, faire l'exercice de ce qu'on appelle les trois cercles qui permettent justement d'approfondir et de discerner sa mission de vie. Mais ça, c'est une définition presque standard, n'est-ce pas, acceptée de tous dans ce domaine de la recherche sur la mission de vie. Et je crois qu'il faut insister sur ces deux composantes quand vous accompagnez un enfant. Vous voyez, ben encore une fois, on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Ça, c'est simplement pour expliciter, n'est-ce pas? Euh, euh, Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que le monde a besoin, quel est ce dont le monde a besoin. Toutes ces questions, on va se les poser la semaine prochaine, enfin, oui, le samedi prochain, à travers des exercices pratiques et à travers une vidéo que l'on va regarder ensemble. Et donc, un projet de vie, en d'autres termes, c'est une orientation profonde qui donne du sens à ma vie et qui me pousse à mettre mes talents au service des autres et du monde. Euh, Mais aussi qui me permet de gagner ma vie, bien évidemment, parce qu'encore une fois, si je suis simplement au service d'une cause qui ne me permet pas, ce serait même pas efficace parce que si j'ai pas de quoi gagner ma vie, j'ai pas dit de quoi être riche, j'ai dit au moins de quoi gagner ma vie, ça va être très difficile de servir les autres. Et donc, quand on dit ça sert mes intérêts, ça veut dire que ça me permet au moins de gagner ma vie, de gagner décemment ma vie, tout en étant au service de l'humanité. Mais on reviendra sur des exemples précis la semaine prochaine. Et donc, la première question que l'on peut se poser ici, c'est est-ce que j'ai le sentiment que je me suis déjà posé ces questions dans l'orientation de ma vie, dans la définition de mon avenir? Est-ce que je me suis posé ces deux questions essentielles? Sinon, bien évidemment, il faut le noter et peut se dire que c'est des questions essentielles que je dois me poser dans la définition ou dans l'orientation de mon avenir. Et là encore, c'est toujours pour expliciter ce que c'est qu'un projet de vie, d'après Bronk. Et Bronk, il a écrit ce livre qu'on appelle Purpose in Life. Donc, si vous voulez, la mission dans la vie, le projet de la vie. Parce que nous devons, en fait, vous voyez, beaucoup de gens font des formations en management des projets ou en gestion des projets, mais en réalité, ils oublient que leur vie est leur premier projet qui doit nécessairement être élaboré comme on élabore des projets de vie, des projets en fait, des projets de business, comme on le fait. Parce que ta vie doit être managée comme un projet. Parce que si notre vie n'est pas vécue comme un projet, on navigue à vue. On passe de coq à l'âne, on fait ce qu'on trouve, et sans avoir vraiment le sens qu'on s'épanouit. Vous voyez? Et donc, Bronk, dans cet auteur Bronk, il dit donc que normalement, il y a au moins quatre composantes d'un vrai projet de vie. Ça doit s'inscrire dans la durée. C'est un engagement qui doit s'inscrire dans la durée. On peut pas, un projet de vie, c'est pas quelque chose sur une année. Non, une année, je peux faire une étape qui m'amène vers. C'est quelque chose qui s'inscrit au moins sur 10 ans. Vous voyez? Et un projet, c'est quelque chose qu'on espère réaliser sur 10 ans à travers des étapes bien précises. Et c'est un engagement qui doit avoir une signification pour moi. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que ça a du sens pour moi? C'est quelque chose à laquelle je tiens, quelle que soit la difficulté. Ça ne veut pas dire que c'est facile, non. Ça veut dire que c'est quelque chose à laquelle je suis même prêt à consacrer des efforts énormes pour atteindre, même si ça. Mais en fait, je veux dire, à laquelle je trouve du goût, je trouve du sens. Et parce que j'y trouve du sens, même si c'est difficile, j'y donne du temps. Ça, c'est très, très important. Et comme c'est un projet, c'est orienté vers des objectifs que je me suis fixés. Vous voyez? C'est pour ça que je dis qu'on doit manager sa vie comme un projet, exactement comme on apprend à manager des projets de business ou des projets de société.
Parce que c'est là on se fixe des objectifs et on se donne des moyens pour les atteindre, ou une certaine discipline pour les atteindre. Je, un exemple très simple, c'est si mon objectif de vie, c'est devenir un footballeur professionnel. Voilà, ça c'est un objectif, je dis, sur 5 ans, je dois devenir un footballeur professionnel. Mais après, la question, c'est quels sont les autres? Quels sont, ça veut dire que je dois me discipliner, je m'entraîne combien d'heures par jour, je me prive d'alcool, de tout ce qui peut, n'est-ce pas, affecter ma performance physique, j'évite une vie dissolue. Donc, vous voyez, ça vous permet donc de vous, de vous imposer une discipline qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Et la quatrième composante, que ça doit être, ma vision doit être plus grande que moi. C'est ce qu'on a dit, ça dit, ça doit servir, au-delà de moi, ça doit servir l'humanité. Ça doit être comme une réponse à un appel. D'où la dimension sacrée. Parce que ça doit être vécu comme une vocation, vous voyez. Ça doit être vécu comme une vocation à laquelle je me sens appelé par Dieu, puisque nous croyons en Dieu. Et donc, je sens ça comme un appel à servir l'humanité. Le problème, c'est que souvent, quand on parle de vocation, on voit essentiellement la vocation à être prêtre ou religieuse. Non, là, on élargit le sens de la vocation à je me sens appelé par Dieu à servir l'humanité en quoi? Dans quel domaine? Vous voyez, à ce moment-là, quand je l'ai découvert, je fonce. Et donc, le message clé ici dans la définition d'un projet ou d'une mission de vie, c'est que mon projet ou ma mission de vie doit à la fois me concerner et concerner l'humanité. Donc, voilà. Donc, je crois que cette définition, elle est plus ou moins claire. Et donc, ce que nous allons faire donc par la suite, c'est de voir, et ce sera l'objectif essentiel de cette séance, c'est de voir quels sont les fondements bibliques de l'idée de projet de vie. Et parce que, encore une fois, nous devons vivre ça comme un appel divin. Notre mission de vie va être vécue comme un appel divin. Euh, et je vais donc vous trouver quelques exemples dans la Bible et vous verrez vous-même que tous les grands personnages de la Bible avaient une mission de vie. C'est-à-dire, ils ont répondu à un appel. Qu'ils soient mariés ou pas mariés, ça n'a aucune importance, mais ils vivaient pour une mission. Une mission qui était comme une réponse à un appel divin. Et donc, pour arriver donc à comprendre sa mission de vie comme une vocation, il y a des questions essentielles qu'il faut se poser. Et que chacun de nous doit constamment se poser. Pourquoi suis-je ici sur Terre? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi Dieu m'a envoyé ici sur Terre? Alors la question de fond, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé ici sur Terre pour rien. Dieu m'a envoyé ici sur Terre pour une mission particulière qui est très personnelle. Parce que ma mission ne sera jamais ta mission et ta mission ne sera jamais la mienne. Même si nos missions peuvent se rejoigner, la mission de chacun d'entre nous est unique et personnelle. Et chacun de nous doit la discerner. Et quand on l'a bien discernée, à temps, elle peut guider nos décisions de vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux me marier? Dans quel emploi? Je dois me caser? Ça ne doit pas être de la navigation à vue, ça doit être discerné sous le regard de Dieu, dans la prière, dans la recherche constante de la volonté de Dieu.
Vous voyez? Et donc, quand les gens se retrouvent dans la situation où quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie, ils vous disent, bon, je fais ce que j'ai trouvé, ou je fais ce que je peux, ou ce que je trouve, je fais. C'est pas l'idéal. L'idéal devrait être quand on vous demande qu'est-ce que vous en êtes-vous avec votre vie, vous devriez être capable de dire, je réponds à ma vocation de vie, je réponds à ma mission de vie. Et je suis heureux de le faire parce que je me sens en cohérence avec Dieu qui m'a appelé à répondre à ça, à cette mission de vie. Et donc, le but de cette formation, c'est de dire comment la trouver, cette mission. Comment la trouver? Parce que c'est la question essentielle. Mais déjà, c'est important de se poser de temps en temps cette question. Pourquoi je suis ici sur Terre? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre? Et c'est pour quelle mission? Est-ce que je suis dans cette mission? Parce que quand vous êtes dans votre mission de vie, même si elle est difficile, vous êtes épanoui. Mais si votre vie vous ennuie, posez-vous des questions. Parce que quand on est dans sa mission de vie, même si c'est difficile, c'est passionnant. Et donc, je voudrais donc que l'on parcourt quelques grandes figures bibliques pour voir comment chacune de ces figures a trouvé sa mission et l'a accomplie. Et encore une fois, c'est toujours une mission donnée par Dieu. Vous voyez? Et donc, nous allons commencer par Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, je ne veux pas vous revenir là-dessus. Ici, je vous donne seulement quelques éléments de l'appel de Moïse. Vous savez que Moïse était un berger, puis il reçoit son appel pendant qu'il est... et donc le texte nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, et c'est très important, je souligne ça parce que vous verrez que l'ange est toujours, et vous savez, les anges sont les messagers de Dieu, les anges sont toujours impliqués dans la définition de la mission de chacun. Parce que c'est les messages, c'est Dieu qui les envoie nous révéler ce qu'il attend de nous. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Alors, je voudrais très rapidement souligner ici que le point de départ, l'idée de buisson qui brûle mais ne se consume pas, souvent Dieu nous parle, l'ange de Dieu nous parle à travers le désir. Ce désir qui brûle dans notre cœur. C'est quand vous avez des désirs positifs, des grands désirs, creusez-les. Parce que c'est en fait comme ce buisson ardent qui ne se consume pas. Et ce désir vous oriente vers quoi? C'est les grands désirs qui consument votre cœur vous orientent vers quoi? Et quand Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, en fait, ça veut dire qu'il creuse le désir qu'il a entendu en lui. Ouais. Parce que ces désirs brûlent son cœur sans le consumer. C'est ça le sens, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va entendre Dieu lui dire, Moïse, Moïse, Moïse. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Voilà la mission que Moïse va recevoir de Dieu. Donc, et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Parce qu'en fait, vous verrez qu'en général, les désirs qui relèvent de nos vocations ou de nos missions de vie nous effraient. Parce qu'ils sont en général plus grands que ce que nous osons rêver. Et il ne faut pas avoir peur. Si on rêve de quelque chose de plus grand que ce qu'on pense possible, vous voyez, c'est la réaction on verra que c'est la réaction de tous ceux qui sont appelés à une mission, c'est qu'ils ont le sentiment que non, c'est pas pour moi ça. C'est plus grand que moi. Vous voyez?
Et donc Moïse va donc finalement sentir sa petitesse et lui et dire à Dieu, non, 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 je ne peux pas faire ça. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ou pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Parce qu'en général, ce désir qui travaille notre cœur, c'est l'ange de Dieu qui nous parle. Il n'y a pas de vocation sans désir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà noter. Il n'y a pas de mission de vie sans désir. Ça doit être un désir durable qui travaille notre cœur dans la durée. Et que nous cherchons à comprendre pourquoi ça ne me quitte pas. Je cherche même à oublier et ça reste. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et j'ai du mal à oublier. Donc, ça, c'est ce genre de. C'est ça le buisson ardent. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, Dieu nous rassure que je serai avec toi. Pour dire que non, c'est pas d'abord, c'est moi qui te donne cette mission. Et quand la mission vient de Dieu, même si elle est grande, même si elle nous effraie, tant que nous sommes sûrs qu'elle vient de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu va nous accompagner. Je serai avec toi. C'est un élément clé. Je serai avec toi. Et tant que Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre. Il faut foncer. Parce que vous allez rencontrer tous les obstacles du monde sur le chemin de l'accomplissement de votre mission de vie, mais Dieu sera avec vous. Et tant que Dieu est avec vous, rien n'est impossible, comme on va le voir. Et donc, ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc voilà. Donc, et finalement, Dieu nous donne toujours des signes, même quand le chemin est difficile, Dieu nous donne toujours des signes pour nous montrer qu'il est avec nous et qu'il nous accompagne. Vous voyez? Et ceux qui vivent vraiment leur mission le comprennent parce qu'ils savent que le chemin n'est jamais difficile, facile et que de prime abord, on se sent incapable jusqu'à ce qu'on se mette en marche pour réaliser notre mission de vie et on se rend compte qu'effectivement, c'est une mission qu'on a reçue de Dieu et que Dieu est avec nous et qu'il chemine avec nous. Donc voilà, ça c'est le cas de Moïse. Et c'est le cas de Moïse. Vous verrez que tous les éléments qu'on vient de voir avec Moïse se retrouvent dans tous les autres cas de mission de vie. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu vient à notre rencontre là où nous sommes, en général, dans notre, dans notre lieu habituel de vie. Et comme je dis, il nous visite à travers les désirs qui travaillent notre cœur. Euh, et c'est ce désir qu'il faut chercher à écouter dans son cœur. Et quel est le désir qui m'habite et me travaille? Voilà, donc ça, c'est très important. Le cas de Moïse est donc, c'est un cas emblématique qui va nous aider à comprendre tous les autres cas. Après Moïse, Jean-Baptiste. Euh, euh, et donc, je finis donc, je termine le cas de Moïse pour dire qu'en réalité, quand on se demande pourquoi suis-je sur cette terre, la réponse la plus simple, c'est que je suis sur cette terre pour être envoyé en mission. Ouais. Et je suis sur cette terre pour être envoyé en mission. Et à ce moment-là, vous allez vous poser la question de savoir, donc, quelle est ma mission? Quelle est ma mission sur cette terre? Donc, Jean-Baptiste, vous voyez ici aussi, il a le sens de sa mission. Nous savons que Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Et le texte nous dit, en ce jour-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors la réponse, ce verset répond à quelle question? Qui est Jean? Et chacun de nous doit encore une fois se poser la question de qui suis-je? Je vous ai dit que ce qu'on fait doit être enraciné dans ce que je suis. Si tu dis que tu es un chrétien, ok, ça veut dire que tu sais quelles sont tes valeurs fondamentales, desquelles tu ne dois pas diverger, et que ta mission de vie doit être enracinée dans ces valeurs. Tu ne peux pas être chrétien et dire que ma mission de vie, c'est être voleur ou bandit ou je ne sais quoi. Non, parce que c'est en contradiction. Tu ne peux pas être chrétien et dire que ma mission de vie, c'est d'être, c'est de tromper les autres. Non, parce que ce n'est pas en cohérence avec tes valeurs. Donc la question de qui est Jean? Jean est la voix qui crie dans le désert au nom de Dieu.
Et donc, il est prophète. Parce que prophète, c'est celui qui crie au nom de Dieu. C'est celui qui parle au nom de Dieu. Et il crie dans le désert parce que sa voix peut ne pas être écoutée. Mais il crie quand même. Donc, lui, Jean, comme le texte dit, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Donc voilà, vous voyez, Jean s'impose un certain nombre de disciplines pour être ce qu'il doit être. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'exemple que je donnais tantôt. Si tu veux être footballeur, tu dois éviter l'alcool, tu dois t'entraîner au moins 3, 4, 5 heures par jour, tu dois éviter une vie dissolue, tu dois te concentrer, tu dois donc, ça, vous voyez, ça c'est des... Et donc, il a appelé à être prophète et donc, c'est un ascète, il s'impose une discipline de vie. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être à la fois un jouisseur, c'est-à-dire oui, un jouisseur et vouloir avoir ce que ceux qui se font la discipline ont. C'est pas possible. C'est tout comme si mon objectif en tant qu'homme marié, c'est que ma famille fleurisse, je ne peux pas à la fois mettre 50% de mon salaire dans les faux plaisirs ou les plaisirs de ce monde et donner le meilleur à mes enfants et à ma femme ou à ma famille. C'est très simple, aussi simple que ça. Si je veux que, si mon projet de vie, c'est que ma famille ait le meilleur de ce qu'elle peut avoir dans ce monde, je dois donc m'imposer des restrictions nécessaires, diminuer la quantité de peut-être si j'ai la possibilité de quantité de plaisir que je me donne à moi-même, de les diminuer pour que, justement, créer des ressources qui vont aider mes enfants à aller dans des bonnes écoles, à avoir les livres, à ne jamais manquer de scolarité, à avoir le transport qu'il faut pour aller à l'école. Donc, ça, il faut s'imposer un certain nombre de disciplines. Donc, le verset 5 dit alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc, il est en mission, tous les gens vont vers lui. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a la dimension le service à l'humanité. Il est là, c'est la dimension service. On a vu ça aussi avec Moïse. Moïse, on l'appelle pour servir l'humanité. Il est appelé à libérer le peuple de Dieu de l'Égypte. Et là, Jean, il est au service de l'humanité. Les gens vont à lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Et c'est là où Jean va définir sa mission. Moi, je vous baptise dans l'eau. Il connaît quelle est sa mission. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Voilà. Il est venu pour baptiser dans l'eau en vue de la conversion. C'est ça sa mission. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de retirer ses sandales. Quand on connaît sa mission de vie, on se met à sa place. On ne prend pas la place des autres. Pour ça, comme on verra à la fin de cette séance, quand on cherche sa propre mission de vie, il n'y a pas de place pour les comparaisons. Il n'y a pas de place pour de jalousie. Il n'y a pas de place pour les envies. Vous voyez? Parce que ta mission de vie est ta mission de vie. Personne ne pourra jamais la prendre si tu es à ta place. En fait, Jean-Baptiste ne cherche pas à prendre la place du Christ. Il fait sa part, qui est de baptiser dans l'eau en vue de la conversion. Et il annonce que quelqu'un d'autre viendra poursuivre le travail que j'ai commencé. Et il est tellement humble qu'il dit, je ne suis même pas digne quand on a découvert sa mission de vie, on l'accomplit avec beaucoup d'humilité, avec passion, mais dans l'humilité. Parce qu'on sait qu'on n'occupe pas la place de quelqu'un d'autre. Et on n'a pas à se comparer. Ouais. On prépare le terrain pour d'autres. C'est pour cela qu'en réalité, dans toute société saine, les plus vieux doivent faire leur pas et laisser la place aux plus jeunes pour continuer ce qu'ils ont fait. Quand on est dans une société où les vieux s'accrochent, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'ils ne laissent pas de l'espace aux jeunes pour exercer leur propre talent. Vous voyez donc, ça, c'est très important de le noter.
Jean est très conscient de sa place et de sa mission et il l'accomplit. Il est heureux de le faire. Et puis après, il va disparaître de la circulation et laisser la place au Christ. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour ça qu'aucun être humain n'est inutile sur cette terre. Et aucun être humain n'occupe la place de quelqu'un d'autre sur cette terre. Et quand on l'a compris, on n'entre pas en compétition avec les autres. Non. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre entrer en compétition. Dieu a envoyé sur cette terre, comme on va le voir, pour exercer tes talents au service de l'humanité. Mais il faut discerner ces talents et les concrétiser dans un état de vie bien précis ou dans une profession bien précise. C'est très important. Alors, vous aurez l'occasion de poser des questions. Je crois que je vais tout faire pour que les 30 dernières minutes, ou au moins les 20 dernières minutes, soient consacrées à des questions sur ce que vous n'auriez pas compris ou sur ce que vous aimeriez bien comprendre. Donc voilà, ça c'est le cas de Jean-Baptiste. Maintenant, le cas de Marie. Vous voyez que c'est exactement le même schéma. Le cas de Marie, qui est très semblable au cas de Moïse. Vous voyez ici, le texte nous dit, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est encore l'ange qui est envoyé par Dieu. Vous croyez que Dieu va envoyer l'ange seulement à Marie, seulement à Moïse, seulement à Jean-Baptiste et pas à toi? Pourquoi pas à toi? Tu es aussi bien son enfant que tous les autres, que Marie, que... Donc, la question c'est, est-ce que tu écoutes l'ange quand il te parle dans ton cœur? Est-ce que tu l'écoutes ou bien tu préfères écouter ou t'écouter toi-même ou écouter les autres? Vous voyez, donc, le 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Vous voyez, c'est pour cela que chacun de nous en fait, l'Église nous enseigne que chacun de nous a un ange gardien qui est là pour nous garder. Non seulement pour nous garder, mais pour nous guider. Quand on prête attention à la voix intérieure, eh bien, l'ange nous parle toujours. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bruit dans le monde, et nous sommes souvent dans les bruits, qu'on n'écoute même plus la voix de l'ange qui nous parle. Alors, donc, l'ange est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage. Donc ici, c'est un cas quand même d'une fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Donc, c'est pour dire quoi? Ça, peu importe ta situation de vie, tu es marié, pas marié, Dieu va te donner une mission. Dieu va te donner une mission. L'ange donc entra chez elle ici, certains l'interprètent comme étant entra dans son cœur, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé ici, ce qu'on a appelé dans le cas de Moïse, le désir intérieur, ce feu, ce buisson ardent qui brûle dans ton cœur et t'oriente vers quelque chose de passionnant. Donc, entrer chez Marie, ça peut être dans le sens d'entrer dans son cœur et lui parler à travers le désir. Et lui dit, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous voyez, déjà dans le cas de Moïse, quand Moïse n'est pas tranquille, Dieu lui dit, je serai avec toi. Et si l'ange dit à Marie, je serai, le Seigneur est avec toi. Vous voyez. Marchez en présence du Seigneur et vous n'aurez rien à craindre. À cette parole, elle fut bouleversée. C'est normal, comme on l'a vu, toute bonne vocation, toute vocation normale bouleverse. Ça nous dérange parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et elle se demandait ce que cela pouvait signifier, cette salutation. Et donc, si vous avez vous portez des désirs qui vous orientent vers des choses qui vous troublent, ce n'est pas un problème. Creusez ces désirs et ça vous mènera quelque part. L'ange dit alors, sois sans crainte. Donc, Dieu est toujours là pour nous rassurer. Notre ange gardien est toujours là pour nous rassurer. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. On lui donne déjà sa mission. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tout le reste, là, vous pouvez lire par vous-même. Bon, en fait, vous savez comment, vous connaissez très bien ce texte. Il sera grand, appelé fils de Dieu. Ben, écoutez, il régnera
pour toujours dans la maison de Jacob, Marie dit à l'ange comment cela va se faire. Donc, parfois, nos rêves nous dépassent. C'est pour ça qu'on dit, en fait, ne vous laissez pas effrayer par vos rêves ou vos désirs. Ne pensez pas, oh non, 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 ne vous imposez pas des limites tant que ce n'est pas Dieu qui vous les impose. Oh non, non, c'est pas à mon niveau, c'est pas, non, 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 je suis neuf dans ce village, comment c'est possible? Non, non, ne vous imposez aucune limite. Tant que c'est Dieu qui vous parle dans votre cœur, il vous ouvrira du chemin. Et tant qu'on on le verra bien, tant que vous travaillez dur hein, pour atteindre vos objectifs, Dieu vous aidera. Donc, Marie dit comment cela va se faire parce qu'elle pense que c'est trop grand pour elle, ce que Dieu lui demande de faire. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sur ton ombre. Donc Dieu est toujours là pour nous rassurer. Ne t'en fais pas. C'est la mission que je t'ai donnée sur cette terre. Et je serai là avec toi pour t'accompagner pour la mise en œuvre de cette mission. Et après, quand on entre dans la mission que Dieu a prévue pour nous, progressivement, on voit très bien que les obstacles sautent un à un. Mais tant qu'on n'a pas commencé le chemin, c'est très difficile. C'est pour ça que, comme on verra la semaine prochaine, il ne suffit pas d'avoir des grands rêves. On l'a vu tout à l'heure avec les rêveurs, la catégorie des rêveurs. Il faut à un moment donné commencer le chemin et affronter les difficultés et les obstacles pour voir comment Dieu va les faire tomber un à un quand c'est sa volonté qui s'accomplit pour nous. Et l'ange donc va lui dire, et voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois alors qu'on l'appelait la femme stérile. Donc vous voyez, et puis la fameuse expression, car rien n'est impossible à dire. Voilà. Donc si c'est Dieu qui t'appelle, il te donnera les moyens de l'organiser. Et tous ceux qui sont en fait, c'est pas seulement valable pour la vie religieuse, ceux qui ont embrassé la vie religieuse savent que c'est toujours effrayant. Parce que de nous-mêmes, comme religieux, on n'a pas les moyens de réaliser ce qu'on ambitionne de réaliser, vivre les vœux, tout ce monde. C'est très compliqué. Mais avec l'aide de Dieu, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et c'est comme ça pour toute vie. Et ça, ce que je dis là, même le mariage, vous voyez, se marier à un seul homme toute sa vie, ne croyez pas que c'est simple. Mais si Dieu vous appelle au mariage, il vous donnera. Hein. Et ça vaut aussi pour toutes les professions. Quand Dieu vous faisait arriver pour une profession, eh bien, ça ne veut pas dire que rien ne sera facile. Il faudra bosser dur. Mais il vous aidera à surmonter les obstacles. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et une fois quand on se rend compte que Dieu nous rassure que tout ira, bon, on s'abandonne et on avance, sans savoir nécessairement quel sera le prochain escalier. Vous voyez, le projet de vie, c'est un peu comme l'escalier. On ne voit pas le sommet, mais on fait un escalier après l'autre. Mais on est sûr que chaque marche, l'une après l'autre, nous amènera sûrement au sommet. C'est pour cela que Marie dit, ah, je suis là pour servir, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et alors l'ange la quitta. Donc l'ange a fini sa mission. Alors encore une fois, ici, vous voyez les deux composantes. Il y a la dimension personnelle, mais il y a aussi la dimension service à l'humanité. Marie n'est pas seulement à son service ici, au service de Joseph. On lui donne une mission qui est plus grande que sa vie. C'est-à-dire, tu dois être utile à l'humanité. Et quand on dit l'humanité ici, ce n'est pas nécessairement le monde entier. Ça peut être ton quartier, ça peut être ton village, ça peut même être ta petite famille que tu sers avec dévotion et héroïsme, en leur donnant tous les outils qui sont nécessaires pour qu'ils se développent et soient aussi au service de l'humanité. Donc, ça peut être ta famille, ça peut être ton métier, qui est... Parce que si tu es médecin, par exemple, si tu es appelé à être médecin, automatiquement, ta mission t'oblige à servir l'humanité. Parce que tu passeras toute sa vie à servir, à soigner les autres. Et il faut le faire avec passion, il faut aimer ce métier pour ne pas traumatiser les malades. Vous voyez, donc il y a là, finalement, on s'abandonne à la volonté de Dieu. Mais il faut discerner sa profession. Il ne faut pas simplement faire des choses parce qu'on trouve qu'il faut les faire ou parce que ça donne beaucoup d'argent ou parce que le voisin l'a fait ou le cousin l'a fait, mon grand frère a fait. Donc, non, il faut faire parce qu'on sent que c'est son chemin. C'est ça qu'on appelle la mission de vie. Et quand on fait parce que c'est son chemin, aucun obstacle ne peut nous
nous décourager. Donc voilà, on a donc ces cas-là, vous voyez, on a ces cas-là on a vu Moïse, on a vu Jean-Baptiste, on a vu Marie, c'est des cas typiques, n'est-ce pas? Et vous allez me dire peut-être que non, ça c'est les histoires de la Bible. Non, même dans la vie, vous verrez que tous ceux qui ont réalisé des grandes choses n'ont jamais cru qu'ils en étaient capables. Alors, je vous donne l'exemple de cette femme. Malheureusement, ce n'est pas en présentiel, mais je crois que beaucoup la reconnaissent. Sinon, je vous aurais demandé si vous la connaissez. Mais de toute façon, c'est l'ex-présidente du Libéria, l'une des premières femmes à être présidente en Afrique, et qui est devenue présidente du Libéria après la longue guerre qui a décimé le Libéria. Ouais. Et elle disait ceci, un peu dans le sens de rien n'est impossible à Dieu. Elle disait ceci. Si tes rêves, là je traduis le texte en anglais que vous avez sous les yeux, si tes rêves ne te feraient pas, c'est que tu ne rêves pas encore assez. Je ne suis pas sûr que cette femme est née et a grandi là où elle a grandi en étant sûre qu'elle sera présidente du Libéria un jour. Non. Mais, progressivement, Dieu le lui a révélé et elle a assumé cette fonction avec beaucoup de dignité et d'intégrité. Ça a aidé le Libéria à se remettre debout. Et donc, il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Vous connaissez certainement Nelson Mandela. Et Nelson Mandela a dit ça semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le réalise. C'est-à-dire que, en fait, un peu comme Moïse disait non, non, je n'en suis pas capable. Et comme Marie disait, comment cela va se faire? Ça c'est pas pour moi, ça. C'est trop grand pour moi, non. Ne dites jamais ça. Si ce désir vous habite, creusez le désir, mais creusez-le pas à pas, étape par étape. Voilà. Donc, si par exemple, vous dites, je vais être médecin, mais je veux être médecin qui un jour travaillera à l'OMS, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous savez que la première étape, c'est déjà d'être un bon médecin, de faire le concours de l'école de médecine, d'aller à l'école de médecine, d'être un bon étudiant, de devenir un bon médecin, et progressivement, petit à petit, donc on ne peut pas sauter les étapes. Oui. Un jour ou l'autre, Dieu va t'ouvrir les yeux. Si c'est ça, si c'est ce désir qu'il a mis dans ton cœur d'être, n'est-ce pas, au service de l'humanité à travers l'OMS, tôt ou tard, il va vous ouvrir les portes. Donc voilà, votre mantra, votre devise doit être celle de Marie. Rien n'est impossible. Parce que Dieu nous a envoyés ici sur cette terre, encore une fois, pour être en mission, et souvent en mission de l'impossible. Maintenant, Jésus lui-même, vous allez voir que ça s'applique aussi à Jésus, où Jésus nous montre qu'il était très conscient de sa mission ici sur terre. Oui. Je vous donne plusieurs versets où Jésus dit exactement ce qu'il est venu faire sur cette terre. Chacun de nous doit être capable de dire ce qu'il est venu faire sur cette terre. Donc vous avez Matthieu 20, verset 28, où Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Vous voyez, cette dimension de ma mission me dépasse. Ma mission doit être au service de l'humanité, pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Ouais. C'est-à-dire que je suis venu pour donner ma vie en service, que la notion de service de l'humanité doit habiter notre discernement, notre mission. Jean 18, 20, 37, Jésus dit, ça c'est Jésus face à Pilate. Quand Pilate lui a dit, tu es donc roi, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Mais quel roi? C'est ça la question. Pas le roi au sens où tu le penses. Pas le roi au sens de nos chefs d'État. Mais roi parce que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Le royaume de Jésus dont il est roi, c'est le royaume où on sert la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc il sait pourquoi il est venu sur cette terre, c'est pour être au service de la vérité. Et puis là, il va lui demander qu'est-ce que la vérité, parce qu'il comprend, il ne sait pas ce que c'est que la vérité. Les hommes politiques n'aiment pas la vérité, ne sont pas au service pour la plupart de la vérité, parce que ça ne fait pas leur affaire.
Mais Jésus nous invite à un autre type de royaume parce que où il est roi. C'est pour ça que nous le considérons comme, comme un roi. C'est pour ça qu'on parle du royaume des cieux parce que c'est là-bas il est roi. Et c'est le royaume où on est au service de la vérité, non du mensonge. Et donc voilà. Donc je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage. Chacun d'entre nous doit être capable à un moment donné de sa vie de dire, je suis né et je suis venu dans le monde ouais, pour faire quoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu es né et tu es venu dans le monde? Jésus le sait et il l'exprime, il le formule. Et, et donc, Luc 4, 18 approfondit cet aspect en disant, là où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ouais. Il m'a oint pour. Et Jésus, lui, il t'a oint pour faire quoi? Donc, il m'a envoyé pour, Dieu m'a envoyé pour. C'est des expressions que chacun de nous devrait utiliser pour formuler sa propre mission de vie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer le livre, pour libérer les opprimés. Voilà. Jésus a un sens très clair de sa mission. C'est pour cela qu'encore une fois, comme je l'ai dit, chacun de nous doit se poser ces mêmes questions. Tu es venu sur terre pour faire quoi? Tu es né et tu es venu dans le monde pour faire quoi? Dieu t'a envoyé dans le monde pour faire quoi? Tant que tu ne réponds pas à ces questions, tu navigues à vue. Et donc, l'objectif de ce module de formation que nous sommes en train de parcourir, c'est de pouvoir nous aider à répondre à cette question pour orienter notre vie selon la volonté divine. Vous voyez? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre? Et encore une fois, tant que vous n'avez pas répondu à cette question, votre vie est une navigation à vue et ce n'est pas bien. Parce que quand c'est une navigation à vue, vous pouvez accepter tout. Ouais. C'est pour cela que les gens finissent par être déroutés. Être déroutés. Et, 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 et je voudrais donc, on va vers, en fait, on approfondit ce module à travers à travers la parabole des talents. En fait, la parabole, je vais la relayer très rapidement. Je vais souligner très rapidement les éléments essentiels ici qui nous permettent de comprendre que, que la notion de mission de vie ou de talent, c'est bon. Jésus dit il en sera d'un homme, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ouais, c'est très important de savoir, de comprendre que les talents que nous avons ne nous appartiennent pas, c'est des dons de Dieu, c'est des biens de Dieu. Parce que ici, l'homme dont il est question, c'est finalement Dieu. Parce que c'est une comparaison. Et donc, il leur remet ses biens. Et donc, les talents, nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes un bien de Dieu. Parce que personne ne peut réclamer être l'auteur de sa propre vie. Nous sommes des dons de Dieu à l'humanité, à la terre des hommes. Donc, par conséquent, tout ce que nous avons sont les biens de Dieu qu'il nous a confiés. S'il y a un quelconque bien en nous, un quelconque talent en nous, ça nous appartient. C'est une semence de Dieu en nous. Et donc, il leur a remis ses biens, voilà, donc c'est pour cela que nous avons des talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il est parti. Donc le verset 15 nous situe déjà par rapport à la diversité des talents. On n'a pas tous les mêmes talents. Et ça ne sert à rien de comparer. Dieu sait pourquoi à certains il a donné 5, à d'autres 2, à un autre, à un troisième 1. Et l'évangile ajoute chacun selon sa capacité. Et personne n'est sur cette terre sans talent. Le problème, est que nous ne découvrons pas nos talents parce que nous passons notre temps à désirer ou à jalouser ou à envier les talents des autres. Ouais. On veut être les autres au lieu d'être nous-mêmes. Et ça détruit beaucoup de vies. Ouais. D'où le caractère extrêmement nuisible des expériences que nous faisons pratiquement tous à un moment donné, des sentiments comme les sentiments de jalousie, d'envie, de comparaison, tout ça là, ça nous traverse, mais c'est pas sain. Ça nous aide pas parce que ça nous empêche de découvrir notre propre talent et de le mettre en œuvre. Donc,
Et c'est pour cela qu'en réalité, certains sont arrivés à la conclusion que la pratique de comparer les enfants à l'école en les classant n'aide pas. En fait, sous un angle biblique, ça n'aide pas. Parce que ça donne l'impression, en fait, ça crée des complexes. En fait, c'est fait pour encourager les paresseux et peut-être encourager les meilleurs, mais ça peut créer des complexes chez des enfants qui finissent par croire que parce qu'il n'a pas ce que l'autre a, il n'est pas à la hauteur. Vous voyez. Mais le système éducatif est ce qu'il est. Mais c'est très important de noter ici que Dieu ne donne pas les mêmes talents, le même nombre de talents à tous, mais ce qui est sûr, il en donne à chacun selon sa capacité. C'est un texte, ce texte est extrêmement riche pour comprendre ce que Dieu attend de nous sur cette terre. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Vous voyez, l'élément clé ici, c'est les fit valoir. Ça veut dire qu'il est multiplié, qu'il est travaillant, il est mis en valeur. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que ce que nous avons reçu, qu'on les mette en valeur. Et sans regarder ce que les autres ont reçu. Et que chacun de nous. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacher l'argent de son maître. Vous voyez? Les 3 premiers, les deux premiers, ils vont mettre en valeur. Et ça va se multiplier. Et j'attire déjà votre attention ici sur l'idée de multiplication. Voyez, Dieu nous donne des talents pour les multiplier. Il y a la notion aussi de l'abondance. C'est ça. Et ici, il y a la notion de l'abondance. Et donc, mais il y a un dernier qui va adopter un autre comportement. Il va enterrer son talent. Ça veut dire qu'on n'a que 2 options sur cette terre. Soit enterrer notre talent, soit le mettre en valeur. Mais il faut déjà découvrir son talent. C'est les 2 options que nous avons sur cette terre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bien sûr, l'idée ici, c'est rendre compte. Tôt ou tard, Dieu nous demandera des comptes de qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur terre, qu'est-ce que tu as fait, oui, de ta vie sur terre. Tôt ou tard, nous aurons à répondre à cette question. Alors, celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Voilà, il a fait ce qu'on attendait de lui. Et Dieu va lui dire, son maître va lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Le mot-clé ici, c'est serviteur. Oui. Le mot-clé, c'est serviteur. Nous sommes sur cette terre pour servir d'une manière ou d'une autre. Le mot-clé, vous verrez que c'est un mot-clé dans la vie. Nous sommes sur cette terre pour servir. Jésus lui-même dit, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Quand l'humanité, quand chaque être humain aura compris ça, nous ne serons plus sur cette terre pour dominer les autres. Nous serons sur cette terre pour servir les autres. Et plus, tant que nous sommes au service des autres, Dieu va nous multiplier. Dieu va nous mettre dans un régime d'abondance. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on entre en compétition, on se casse les uns les autres, au lieu de se promouvoir les uns les autres. Et donc, tu as été fidèle, donc même chose. Et celui qui a reçu 2 s'approcha et dit la même chose. J'en ai gagné 2 autres. Il a multiplié par 2. Ce maître le dit, serviteur, bien, tu as été fidèle, je te confierai beaucoup d'autres. Là, on est dans le régime de l'abondance. Quand tu entres dans la logique du service, Dieu te multiplie. Voilà. Par contre, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite lui dit que tu savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse, j'ai eu peur. Voilà. Le mot-clé ici, c'est j'ai eu peur. La peur est un blocage énorme pour beaucoup d'enfants et d'adultes dans ce monde.
quand la peur devient la motivation de votre vie, c'est-à-dire quand vous agissez par peur, ça ne peut que vous limiter. Oui. Et vous allez mener une vie végétative, vous allez végéter au lieu de fleurir. Donc, chaque fois que vous vous sentez, vous avez le sentiment que c'est la peur qui vous motive, faites attention. La peur est toujours un mauvais guide, surtout quand on rêve. Parce qu'encore une fois, quand vous rêvez grand, vous aurez des voix intérieures qui vont chercher à vous décourager en disant non, tu ne peux pas. Et ça va te mettre dans la peur, oh non, la peur d'échouer. Parce que ça, c'est la peur de qu'on se moque de moi, la peur qu'on. Oui, oui, la peur que ça n'arrive jamais, oui, que c'est, comme j'ai dit, d'échouer. Quand on échoue, on se moque. Or, en fait, on n'a pas le temps de développer tout ça. La peur, quand vous avez la peur d'échouer, vous ne pouvez rien faire. Et je dis souvent aux parents que quand un enfant a fait tout ce qu'il pouvait, mais échoue, il ne faut pas l'accabler. L'échec est une expérience d'apprentissage. On n'encourage pas un enfant à échouer, bien évidemment, ça n'existe nulle part. Mais quand un enfant a fait ce qu'il pouvait et a échoué, c'est une expérience d'apprentissage. J'ai vu des enfants, des étudiants se suicider parce qu'ils ont échoué pour la première fois. Ils n'avaient jamais échoué à l'école primaire, ils étaient toujours parmi les premiers. Ils n'avaient jamais échoué au secondaire. Mais le premier échec à l'université les a traumatisés au point qu'ils se sont suicidés. J'ai eu le cas. Et donc, si Dieu permet que l'échec, en fait, que nous rencontrions l'échec sur notre chemin, ce n'est pas la fin du monde, c'est une occasion d'apprentissage. Et donc, la peur, je parle ici de la peur, surtout la peur de l'échec aussi peut nous bloquer. Et donc, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous voyez que d'un côté, ce serviteur bon et fidèle, ceux qui ont fait ce qui est bon et fidèle, parce ils ont multiplié leur talent. De l'autre côté, vous avez serviteurs méchants et paresseux. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour être des méchants et des paresseux. Malheureusement, beaucoup de gens, en fait, beaucoup sont inconsciemment dans la méchanceté et dans la paresse. Mais se plaignent que leur vie ne donne rien ou que leur vie prend le sens que ça prend. Ouais. Quand des gens se mettent dans des situations où leur vie consiste à détruire les vies des autres, c'est des serviteurs méchants et paresseux. Ils ne font rien de leur propre vie, mais empêchent même que la vie des autres prenne, avance. Ouais. Et je crois que c'est un peu le sens de ce qu'on met dans le mot sorcellerie en Afrique. C'est ces catégories de gens qui ne font rien de leur vie, mais ne veulent pas que la vie des autres évolue. Et parfois, on peut être des sorciers sans s'en rendre même compte. Moi, je dis toujours aux gens qui sont assis dans les bureaux et bloquent les dossiers des vies des gens, je dis, vous êtes des sorciers. Le sorcier, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vole dans la nuit et va manger les intestins ou les poumons des gens, non. Le sorcier, c'est celui qui détruit la vie des autres. Si Dieu vous a placé dans un bureau, c'est pour servir. Et ça veut dire c'est pour permettre aux autres d'évoluer et de multiplier leurs talents. Malheureusement, dans nos sociétés si corrompues, beaucoup sont dans les bureaux pour bloquer la vie des autres. Et ça, c'est des malédictions qu'ils mettent sur eux-mêmes. Donc, Dieu dit, en fait, le maître dit ici, serviteur méchant et paresseux. Ça veut dire, en fait, que tu es un maudit. Tu as raté ta vie. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Donc, tu as gaspillé tu as gaspillé mon talent. Hein? Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Et puis, qu'est-ce qui va lui arriver? Sa vie ne donnera rien. Vous voyez? Quand vous détruisez le talent que Dieu, quand vous êtes méchant et paresseux, votre vie ne donne rien. Vous voyez? Et ce que ça dit, c'est là où Dieu dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Vous voyez? Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Le mot-clé ici, c'est l'abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous ayez en abondance. Là, Dieu ne blague pas. Quand tu restes dans le couloir de Dieu, que tu t'occupes de multiplier tes talents et d'aider les autres à multiplier leurs talents,
l'abondance est au rendez-vous. Quand je dis abondance, ce n'est pas abondance d'argent ou de matériel, non. C'est abondance, c'est-à-dire que tu es heureux et des portes s'ouvrent, si pas pour toi, pour les autres. Je crois, en fait, quand vous avez été enseignant, rien n'est plus, si vous voulez, gratifiant que de tomber sur un de vos anciens élèves ou étudiants qui vous dit, grâce à un conseil que vous m'avez donné, les portes sont ouvertes pour moi. Mais ça vous met dans la joie. Et c'est une joie que l'argent ne peut même pas donner. C'est ça l'abondance aussi. Quand vous avez été utile à l'humanité et que les gens sont reconnaissants, même s'ils ne sont pas reconnaissants, Dieu est reconnaissant du fait que vous avez aidé des vies à éclore, parce que en fait, c'est ça. Chaque vie, c'est comme une semence qui doit éclore et porter des fruits en abondance. Et puis, quelle est la punition du serviteur inutile? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Ça veut dire que c'est un maudit. Sa place, c'est dans la malédiction, où il n'y a pas de bonheur. Parce que, Donc voilà, ce passage est clé et fondamental pour que chacun comprenne sa place sur cette terre et chercher à savoir quel est le talent que Dieu m'a donné et comment veut-il que je le multiplie pour être au service de l'humanité. Donc voilà, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Soit vous fructifiez votre talent et vous êtes dans l'abondance, soit vous enterrez votre talent et vous êtes un maudit. Voilà, c'est les deux options possibles. Fructifier son talent ou bien l'enterrer. Ça, je l'ai déjà vu, je n'insiste pas dessus, comme le temps avance. Euh, dont le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Je vous ai dit que c'est un élément clé pour donner sa vie. Donc, quel que soit le talent que Dieu t'a donné, c'est pour servir. Et puis, vous savez, ça, on l'a déjà expliqué, c'est d'autres passages qui explicitent cela. Les talents sont variés. Vous voyez, les dons de la grâce, c'est Saint Paul qui le dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit, c'est le même Dieu. Les services sont variés, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Les activités sont variées, c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À chacun est donné la manifestation en vue du bien. Donc, comme disait la parole du bon talent, des talents que l'on vient de lire, à chacun selon sa capacité. Mais à chacun selon sa capacité, en vue du bien commun, en vue du bien de tous. C'est ça que l'humanité n'a pas compris. Et quand on n'a pas compris cela, on entre en compétition. On se détruit les uns les autres. On envie, on jalouse, on se compare. Ça, c'est la catastrophe. C'est pour cela qu'il y a des guerres. C'est pour cela qu'il y a des conflits dans les familles. C'est pour ça que, voilà, il ne faut pas entrer dans ce schéma-là parce que ce n'est pas un schéma divin. Voilà. Je crois qu'on a pratiquement terminé avec les fondements bibliques, mais je vous donne ce petit travail à faire, ce petit exercice à faire au moment où, avant de donner la place aux questions. C'est que les trois questions que chacun doit se poser et on va voir le caractère pratique de ces questions le samedi prochain, c'est les trois questions auxquelles il faut pouvoir répondre pour trouver son chemin de vie. C'est qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi suis-je bon? Quels sont mes talents? Et quel est ce dont le monde autour de moi a besoin que j'apporte? Donc,